C'était une matinée comme tant d'autres. Les rayons du soleil traversaient les rideaux légers, inondant doucement la petite cuisine d'une lumière dorée. Le tintement des cuillères dans les tasses de café, le bruit distant des voitures dans la rue et le doux murmure d'une émission radio formaient la symphonie familière de ma routine quotidienne. Ma vie n'avait rien d'exceptionnel. Chaque jour, je jonglais entre mon travail, les responsabilités familiales et ces petits moments volés que je consacrais à rêver d'un changement. La plupart du temps, je me sentais comme un bateau dérivant lentement, guidé par le courant des attentes et des obligations. Mais ce matin-là, une étrange sensation s'était glissée en moi, presque imperceptible. Quelque chose semblait suspendu dans l'air, comme si le monde retenait son souffle. Alors que je sortais de chez moi, mes pas résonnaient sur le trottoir, accompagnés du vent léger qui caressait mon visage. J'avais toujours aimé marcher, car c'était l'un des rares moments où je pouvais me perdre dans mes pensées, loin de l'agitation du quotidien. Ce matin-là, pourtant, mes pensées étaient étrangement calmes, presque vides. Je ne savais pas que cette tranquillité annonçait un bouleversement imminent, une transition qui allait redéfinir tout ce que je croyais savoir. Faites partie de notre communauté. Si cette histoire vous touche déjà, pensez à vous abonner à notre chaîne et à aimer cette vidéo pour ne rien manquer des récits à venir. Ensemble, nous construisons un espace de partage et d'inspiration. Ce jour-là, tout semblait si banal, et pourtant, au fond de moi, une tension sourde grandissait. Comme une note dissonante dans une mélodie familière, elle était là, persistante, sans que je puisse l'expliquer. Alors que je traversais le parc habituel sur le chemin du travail, je remarquai que l'air semblait plus lourd, presque chargé d'une énergie invisible. Puis, tout bascula. Une voiture surgit à toute vitesse à l'angle de la rue. Le bruit strident des freins m'arracha à mes pensées et tout sembla se figer. Les secondes s'étirèrent, et je me souviens encore de ce mélange de peur et de lucidité extrême. J'étais là, immobile, incapable de bouger, comme si le temps lui-même m'avait abandonné. L'impact ne fut pas brutal comme je l'aurais imaginé. Ce fut un souffle, un déplacement d'air, suivi d'un silence assourdissant. Lorsque je rouvris les yeux si temps et que je les avais fermés, tout avait changé. Je n'étais plus dans le parc, mais quelque part entre deux mondes, suspendu dans une lumière douce et réconfortante. Loin de la panique et de la douleur, je ressentis une étrange sensation de flottement. Les bruits de la ville, si constants, s'étaient évanouis, remplacés par une sérénité enveloppante. J'étais là, à mi-chemin entre la réalité que je connaissais et quelque chose de plus grand, plus profond. Et c'est là que commença mon voyage, un voyage que je n'avais jamais imaginé entreprendre. Là où je me trouvais, le temps et l'espace semblaient avoir perdu toute signification. Je flottais dans une lumière douce, presque palpable, d'une chaleur qui n'avait rien de terrestre. Ce n'était ni un rêve ni une hallucination. Tout était trop réel, trop intense pour être autre chose qu'une vérité cachée, une réalité que je n'avais jamais perçue auparavant. Peu à peu, je sentis une présence autour de moi, une présence bienveillante et réconfortante. Elle n'était pas visible, mais elle remplissait tout ce qui m'entourait. Une paix profonde s'empara de moi, une paix si pure que toutes les peurs et angoisses de ma vie quotidienne s'évanouirent comme des ombres chassées par la lumière. C'était comme si cette présence connaissait tout de moi, mes joies, mes souffrances, mes failles et m'acceptait totalement, sans jugement. Alors que je m'abandonnais à cette sensation de plénitude, une porte lumineuse apparut devant moi. Elle n'avait rien de physique, mais sa simple vision me remplit d'une curiosité presque enfantine. Une douce voix, calme et claire, résonna dans mon esprit, me disant que cette porte était une invitation, une chance de comprendre ce que j'avais toujours cherché sans même m'en rendre compte. Je ne savais pas ce qui m'attendait de l'autre côté, mais une certitude s'imposa à moi, il n'y avait pas de retour en arrière. Sans hésitation, je me rapprochai de cette lumière. À chaque pas, je sentais mon cœur s'ouvrir davantage, comme si toutes les barrières que j'avais érigées au fil des années se dissolvaient une à une. La porte semblait m'appeler doucement, et tout en moi savait que j'étais à l'aube de quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui allait changer le cours de ma vie pour toujours. En franchissant la porte, je fus enveloppé par une lumière encore plus intense, mais étrangement douce. Elle n'éblouissait pas, elle illuminait. Chaque rayon semblait porter une mélodie silencieuse, une harmonie que je pouvais ressentir jusque dans les profondeurs de mon être. Je n'avais jamais ressenti une telle clarté, une telle pureté.
C'était comme si tout ce que je croyais savoir sur l'amour et la paix n'était qu'une ombre de ce que je vivais en cet instant. Devant moi, une immense plaine de lumière s'étendait à perte de vue. Il n'y avait ni ciel ni terre, seulement cette infinie présence. Et au cœur de cette lumière, une figure se dessina. Elle était à la fois proche et lointaine, familière et mystique. Je ne pouvais pas distinguer de traits précis, mais une chose était certaine, cette figure dégageait un amour d'une profondeur que les mots ne sauraient jamais capturer. Lorsque cette présence s'approcha, un flot de paroles silencieuses se déversa dans mon âme. Il ne s'agissait pas de mots ordinaires, mais d'une compréhension directe, un échange d'essence. Chaque pensée me remplissait d'un amour si inconditionnel que je ne pouvais retenir mes larmes, des larmes de libération, de gratitude. C'était comme si cette lumière guérissait toutes les blessures de mon passé, comme si elle m'accueillait telle que j'étais, sans masque ni prétention. Je compris alors que ce que je vivais était une invitation à voir au-delà de moi-même, à ouvrir mon cœur à une réalité infiniment plus grande. Une mission semblait se dessiner doucement, mais elle n'était pas encore claire. Tout ce que je savais, c'est que cet amour que je ressentais ne pouvait rester enfermé. Il devait être partagé, offert, comme une source jaillissante qui ne se tarit jamais. Si cette histoire vous inspire et touche votre cœur, cliquez sur j'aime et laissez un amen dans les commentaires pour recevoir une bénédiction. Rejoignez-nous dans cette aventure spirituelle et partageons ensemble cette lumière divine. Alors que je me tenais dans cette plaine lumineuse, baignée d'une paix surnaturelle, la présence se fit plus proche. Elle ne parlait pas avec des mots, mais chaque pensée qu'elle me transmettait résonnait comme une vérité gravée dans l'éternité. Ces révélations n'étaient pas des réponses aux questions ordinaires que l'on pourrait poser, mais des vérités profondes sur l'amour, la foi et le sens de la vie. Tu es ici parce que tu as été appelé, me fit comprendre cette voix intérieure. Ce n'était pas une voix d'autorité, mais une voix d'amour, douce et puissante à la fois. Chaque mot semblait enveloppé d'une énergie vibrante, pénétrant jusqu'au plus profond de mon âme. La lumière m'entourait et m'enseignait sans que je puisse expliquer comment. Je vis des scènes de ma vie passer devant mes yeux, non pas comme un simple souvenir, mais comme un enseignement vivant. Les moments où j'avais aimé sans compter, où j'avais pardonné, où j'avais tendu la main, resplendissaient d'une beauté que je n'avais jamais remarquée auparavant. Ces actes, aussi modestes soient-ils, étaient comme des étoiles dans l'obscurité. Puis vinrent les moments où j'avais échoué, où j'avais été emporté par l'égoïsme ou la peur. Mais au lieu de ressentir de la honte ou du regret, je fus enveloppé d'un amour incommensurable, un amour qui semblait me dire « Tout cela fait partie de ton chemin. Chaque pas, même les faux, t'a amené ici. » Une vision me fut alors montrée, une humanité en quête de lumière, vacillant entre l'espoir et le désespoir, cherchant sans toujours savoir quoi. « Sois une étincelle », murmura la lumière. Le monde a besoin de témoins, de ceux qui partagent ce qu'ils ont vu et ressenti, pour que d'autres trouvent à leur tour le chemin. Alors que les paroles silencieuses continuaient à emplir mon esprit, une compréhension plus profonde commença à émerger. Ce que je vivais n'était pas simplement une expérience personnelle, c'était un appel, une mission. La lumière me montrait des chemins que je n'avais jamais envisagés, des opportunités d'être une voie d'espoir et de réconfort dans un monde souvent perdu dans le bruit et la confusion. Retourne, me dit cette présence, toujours avec cette douceur infinie. Retourne et porte ce que tu as vu et ressenti. Il ne s'agit pas de perfection, mais de vérité. Deviens un phare, non par tes propres forces, mais en laissant cette lumière briller à travers toi. Je vis alors des visages, des lieux, des instants futurs où mes paroles pourraient réconforter, où un geste simple pourrait éveiller une étincelle de foi. Ce n'était pas une promesse d'une vie sans défi, mais une assurance que chaque épreuve aurait un sens si elle était vécue avec foi et amour. Mon cœur s'emplit de gratitude, mais aussi d'une légère appréhension. Comment pourrais-je porter une mission si grande, moi, si petite et imparfaite? Pourtant, la lumière semblait sourire, comme pour me dire que je n'étais jamais seule, que je n'aurais jamais à marcher ce chemin sans soutien. La vision s'estompa doucement, mais l'amour et la paix demeurèrent. Je savais que ce que j'avais vécu était un cadeau, mais aussi une responsabilité. Une invitation à partager cette lumière avec tous ceux qui cherchaient sans toujours savoir où regarder. Faites partie de notre communauté spirituelle. Si cette histoire vous inspire, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur « J'aime » pour continuer à découvrir des récits qui nourrissent l'âme et renforcent la foi. Ensemble, nous grandissons dans la lumière.
Lorsque je revins à la réalité, ce fut comme un réveil doux mais puissant. Je me trouvais à nouveau dans le parc, là où tout avait commencé. Pourtant, rien n'était plus pareil. Chaque détail autour de moi, le bruissement des feuilles, le chant des oiseaux, même la caresse du vent semblait chargé d'une signification nouvelle. Le monde que j'avais toujours connu paraissait plus vivant, plus vibrant, comme si un voile avait été levé. Cette expérience avait laissé en moi une marque indélébile. Le sentiment d'amour et de paix que j'avais ressenti dans cette lumière ne m'avait pas quitté. Il était désormais un guide silencieux, un rappel constant que chaque jour, chaque interaction, pouvait être une opportunité de répandre cette lumière. Mais ce n'était pas tout. Je portais en moi une promesse, un engagement à témoigner, à partager cette vérité avec ceux qui, comme moi auparavant, cherchaient sans savoir où trouver. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Chaque pas que je faisais désormais était empreint d'une nouvelle certitude, nous sommes tous appelés à être des porteurs de lumière, des témoins d'un amour qui transcende tout. Alors que je m'éloignais du parc, je jetai un dernier regard en arrière, non pas avec nostalgie, mais avec reconnaissance. Ce moment marquait un nouveau départ, un chemin qui ne faisait que commencer. Un chemin où chaque pas serait guidé par cette lumière qui avait changé ma vie pour toujours. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur j'aime. Mais ce n'est pas tout, un autre récit vous attend, encore plus révélateur. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour continuer cette aventure spirituelle et découvrir un message qui pourrait transformer votre vie. Rejoignez notre communauté et avançons ensemble dans cette lumière.